Avant ça, tu sais que tu retrouves sur Archimède tous les cours de ton année expliqués et détaillés en vidéo que tu peux également télécharger en PDF sur ton ordinateur ou imprimer. Tu retrouves également toutes les méthodes de tous les chapitres expliquées étape par étape que tu peux également imprimer. Ensuite, pour mettre ça en pratique, soit tu prends ton propre énoncé en photo grâce à notre IA, ou bien tu retrouves ici une base de données d'exercices de difficulté croissante. Et sur chaque exercice, si tu as besoin, Archimède t'explique tout le raisonnement que tu dois avoir pour être capable de faire n'importe quel autre exercice. Ensuite, tu corriges tes résultats, tu apprends à bien rédiger et tu gagnes plein de points pour suivre ton évolution. Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter tout ce que vous devez savoir et comprendre sur le cours d'inéquation. Si tu souhaites juste rafraîchir les idées, tu peux aller voir le résumé de ce cours que je fais à la fin de cette vidéo. Présentation du cours des inéquations, c'est parti! Ce cours n'est pas très compliqué non plus, il présente ce que c'est qu'une inéquation, comment on peut résoudre des inéquations simples, puis après produit et enfin quotient, et tu verras qu'il est important de savoir faire des factorisations pour être capable de faire des tableaux de signes. En général, vous aimez bien ce chapitre et il n'est pas foncièrement compliqué. Commençons par définir ce qu'est une inéquation à une inconnue, c'est une inégalité dans laquelle va figurer un nombre inconnu qu'on va représenter par une lettre x en général. Une valeur de ce nombre qui rend ton inégalité vraie va être dite solution de l'inéquation. Et l'objectif, donc résoudre une inéquation, c'est chercher tous les nombres qui rendent cette inégalité vraie. On voit ça sur un exemple. Ici, nous avons une inégalité, et même mieux, c'est une inéquation puisqu'il y a un nombre x inconnu. Ça veut dire qu'il faut trouver tous les nombres x qui, multipliés par 2 et à qui tu vas enlever 4, vont rester plus petits strictement à 7. Alors là aussi, comme pour les équations, évidemment, on n'y va pas au petit bonheur la chance en testant des valeurs. On va voir des techniques qui nous permettent de trouver avec efficacité toutes les solutions de ton inéquation. Mais avant ça, encore un petit peu de vocabulaire. Ton inégalité, elle peut être stricte, ici c'est strictement inférieur ou strictement supérieur ou inférieur ou égal ou supérieur ou égal suivant ce petit symbole d'égal sous ton inégalité. Là aussi, quelques règles de transformation. L'inégalité est conservée, si on part d'une inégalité a plus petit que b, elle est conservée si tu ajoutes ou soustrais un nombre et le même à gauche et à droite. Pas de souci, l'inégalité est conservée. Tu vois, on peut prendre ce petit exemple ici. Tu es bien d'accord que 2 est plus petit que 5. Si j'ajoute à gauche et à droite 1, je vais avoir 2 plus 1 qui fait 3 et 5 plus 1 qui fait 6. On garde bien le fait que 3 est plus petit que 6. Pareil, si j'étais venu soustraire par 1, on va avoir 2 moins 1 qui fait 1, et ici 4. On a bien toujours le membre de gauche, 1, qui reste plus petit que le membre de droite, qui vaut 4. Maintenant, pour la multiplication ou la division. L'inégalité est conservée quand on multiplie ou qu'on divise par un positif, mais si tu multiplies ou divises par un négatif, tu dois changer le sens de l'inégalité. Et tu dois bien garder ça en tête, parce que c'est source de nombreuses erreurs d'oublier de changer parce qu'on a multiplié ou divisé par un négatif. L'exemple que j'ai fait ici. Si c vaut 3, lorsque tu multiplies 2 par 3, tu vas obtenir 6, 5 par 3, tu vas obtenir 15. On a bien le membre de gauche qui reste plus petit que le membre de droite. En revanche, si tu avais multiplié par moins 3, tu vas obtenir moins 6 et moins 15. Et là, moins 6, c'est plus grand que moins 15. Il faut donc bien penser, c'est très important, à changer le sens de l'inégalité lorsque tu divises ou multiplies par un négatif. Alors tu vas le voir en exercice, soit on te donne des petites inéquations dites du premier degré et tu vas faire les règles de transformation qu'on a pu voir, ou bien tu vas avoir des choses un petit peu plus compliquées. Dans ce cas-là, tu devras d'abord factoriser. Et après, tu appliqueras la règle des signes pour un produit de facteurs. Lorsque tu as un produit de facteurs moins par moins, le signe au global, c'est plus. Et lorsque tu as un produit de facteurs de type plus par moins, c'est moins, ou moins par plus, c'est moins, et si tu as plus par plus, c'est plus. Pour ça, il est essentiel de voir la méthode sur comment faire des tableaux de signes et étudier le signe d'un produit de facteurs. Pour un quotient de facteurs, c'est la même règle, moins par moins va donner plus, et moins par plus va donner moins. Attention, dans ton tableau de signes, à bien penser à mettre les valeurs interdites, mais ça, je te laisse voir ça en méthode dans ton chapitre des inéquations. C'est la fin déjà de ce cours, on en fait un résumé. On a commencé par voir ce que c'était qu'une inéquation, c'est une inégalité dans laquelle figure une inconnue. Résoudre une inéquation, c'est chercher
l'ensemble des x qui rendent cette inégalité vraie. Et on va faire ça avec des techniques de calcul. Un tout petit peu de vocabulaire pour faire attention à lorsque nous sommes strictement ou égal. Première règle de transformation, lorsque tu additionnes ou que tu soustrais par un positif ou négatif, peu importe, ça ne change pas le sens de l'inégalité. Pareil, lorsque tu multiplies ou que tu divises par un positif, tu ne changes pas le sens de l'inégalité. En revanche, lorsque tu multiplies ou divises par un négatif, tu dois bien penser à changer le sens de ton inégalité. Et enfin, quel est le signe d'un produit de facteurs? Eh bien, c'est la règle des signes qui s'applique. Je peux te donner un petit exemple ici. Si on a deux facteurs, moins 3 par moins 5, moins par moins, ça donne plus. Plus par plus, ça donne plus. Et à partir du moment où tu as qu'un moins et un plus, ça donne moins. Pareil pour les quotients de facteurs, même règle de signe, et pense bien à tes valeurs interdites dans ton tableau de signes. Mais ça se voit maintenant pour toi en méthode.